C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on est aujourd'hui ici pour l'épisode 2 de ma série. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser ce kit de crochet ou pas? Je me sacrifie pour vous. Et j'avais fait un sondage sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il va y avoir le lien. Vous avez tous mes liens en bas, c'est marqué mes réseaux ou mes autres réseaux. Vous avez un petit lien Linktree. Tous les liens de où est-ce que vous pouvez me trouver en ligne vont être là. Donc, j'avais fait un petit sondage en story. J'ai 3 kits présentement à la maison, à savoir quel kit que je devrais faire en premier. Et c'est devenu très serré entre 2 des kits. Après, j'ai refait un sondage juste ces 2 kits-là, vu que le troisième avait comme été éliminé. Finalement, il y a eu comme des semi-finales et des finales. Puis c'est arrivé très proche dans les dernières minutes que les stories, c'est là 24 heures de temps. Dans la dernière minute, il y a eu comme un vote de plus pour un des 2 kits. Et c'est celui-là qu'on va faire pour cet épisode 2 qui est le kit acheté sur Temu. C'est bon, vous le voyez à l'endroit. Donc, c'est la boîte que j'ai reçue. J'avais d'autres choses dans le paquet parce qu'il faut commander pour un minimum de, je pense, 35$ pour avoir une livraison. Donc, la boîte était genre était un peu mieux fermée. Elle tient un petit peu plus que qu'est-ce que c'est là. Je l'ai ouvert juste pour m'assurer que ça avait l'air d'être tout à l'intérieur, vu que c'était pas scellé. Il y a comme l'autocollant, genre que eux, c'est dans leurs entrepôts pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent ramasser, qui est comme là. Il y a du texte en dessous que j'ai pas été capable de lire, puis comme vous pouvez voir, j'ai essayé d'enlever le stickers. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que on sait pas trop qu'est-ce qui est marqué en dessous. J'ai vraiment essayé, mais il y a comme pack qui est marqué, professional pack, je pense. Mais ça, j'ai quand même des doutes. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Ça, c'est l'envoi. C'est fait en Chine. Je suis pas tant surprise. Donc, DIY, donc do it yourself. Donc, faites-le vous-même en version française. Crochet kit et c'est marqué for beginners. Fait que c'est supposé être un crochet kit pour les débutants. Donc, compare to copying project doing it yourself may be more meaningful. Donc, comparé à des choses déjà faites, le faire soi-même a plus de signification, ce qui est quand même vrai, quand même pas pire. Donc, côté emballage, on fera pas, ça c'est la première partie, il va y avoir une deuxième partie qui va être filmée un peu plus tard, donc on fera pas l'évaluation avec les notes et tout ça. Donc, on est vraiment en mode découverte et exploration du kit. Donc, la boîte est quand même vraiment très jolie. C'est quand même bien garni, bien fourni. Donc, je pense que c'était bien pacté. Mais ça aurait peut-être été fun un petit autocollant ou un petit scellant pour éviter que la boîte s'ouvre d'un coup que des morceaux qui se perdent. Parce qu'on sait là-dedans, il peut y avoir des très petits morceaux. Et je l'ai payé à 16,74$ canadiens. Le prix fluctue quand j'ai été revoir ma facture. Il était déjà rendu à 17 et quelques. Fait que j'ai comme l'impression que le prix de base est probablement en américain ou peut-être même en chinois. Puis ça value selon le dollar canadien. Donc, à voir. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Temu, c'est une plateforme de vente. Donc, c'est le même principe qu'Amazon, c'est le même principe que Etsy, par exemple. Donc, c'est une plateforme, ils ne fabriquent rien eux-mêmes. C'est d'autres entreprises qui vendent dessus. Et si je veux voir, je pense que je l'ai encore d'ouvert. Je l'ai-tu encore ouvert? Je l'ai pas encore ouvert. Donc, je vais marquer l'information en bas de c'est quoi la boutique qui vendait le kit que j'ai acheté. C'était marqué, j'avais pas vraiment de choix. Moi, c'était marqué comme orange. Puis, quand je regarde le petit truc d'instruction, on dirait que finalement, parce qu'il montrait comme 4 chats, puis là, on en montre comme en paquet de 2, puis il y a une petite coche. Fait que techniquement, j'aurais les trucs pour faire celui du haut. Et quand je regardais dans les couleurs que j'ai de fournies, j'ai beaucoup, beaucoup de rose. J'ai l'espèce de bleu, mais j'ai beaucoup de rose. Puis les couleurs qui sont là-dessus ressemblent pas tant aux couleurs qu'il y a sur le truc, qui était plus orange. Il y en avait un qui était rose. Oui, je vais mettre l'image là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est comme notre livret d'instructions. On va ouvrir la boîte. Donc, on a, en ouvrant la boîte, quand même pas mal de fils. Donc, quand même joliment bien bobiné. Donc, on a tous les accessoires qu'on va regarder après. On a le fil. Donc, c'est ça. J'aime vraiment parce que j'ai vraiment des mini bagues qui sont super bien enroulées. C'est sûr qu'en noir, vous n'allez pas tant le voir. En bleu, d'après moi, vous allez mieux le voir. Donc, qui ressemble vraiment à nos balles habituelles, mais en version miniature. Vraiment trop cute. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du gris, du blanc, du jaune-orange, rose. J'ai 2 roses différents. Oui, j'ai un rose qui est un peu plus foncé. Pas une grosse différence, mais un petit peu plus foncé. Blanc.
Ça ressemble pas mal au même blanc. Ça ressemble au même blanc. Peut-être que c'est juste parce qu'il n'y en a pas assez dans la boîte, dans la bobine qu'ils ont voulu nous en mettre une deuxième bobine. Et il y a d'autres choses en dessous. Il y a la grise qu'on dirait qu'elle a eu un petit peu plus de misère à survivre. Vraiment que je vais la rouler pour pouvoir l'utiliser correctement. Ça va peut-être le cas de ces bobines-là versus les autres qui ressemblent à nos bobines. Et pour vrai, il est vraiment enroulé très serré. Je suis quand même un peu impressionnée. Ah, on a la bourre en dessous. La bourre qui est emballée sous vide, donc il prend vraiment moins d'espace. Donc là, c'est très difficile de déterminer si j'en ai assez ou pas. Parce que c'est extrêmement léger de la bourre, puis c'est rempli d'air. Donc, vraiment qu'il va falloir que je travaille énormément pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai 2 paquets. Et j'ai un autre livret en dessous. Donc, l'autre livret, DIY Handicraft, Crochet Kit for Beginner. Là, j'ai 2 codes QR. Un pour Basic Crochet Technique Guide. Vidéo tutoriel for each stitch and technique. Ok, donc des vidéos pour aider les débutants. Comment faire les points. Il y a Crochet Kit avec 2 i. Ah, c'est vraiment trop petit. Mais il y a 2 i dans le kit. C'est quand même. Voilà. Mais ça, c'est des fautes de frappe. C'est pas si grave. Par rapport à beaucoup d'autres choses, ça me dérange moins ça. Fait que. Ils considèrent. Oh! Oh! Et là, je suis impressionnée. Ok. Donc, il y a des codes QR pour aller voir les vidéos. Mais vous avez littéralement un livre qui explique comment faire les points. Avec Basic, comment tenir votre fil et votre crochet. C'est bien parce qu'il n'existe pas de façon universelle en de tenir ton crochet et ton fil. L'important, c'est d'être confortable mais pas de se faire mal. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des idées de base pour commencer. Comment faire un cercle magique, comment fermer le cercle magique, comment faire un début chaîne 2. La chaîne, single crochet stitch dans un cercle magique, single crochet stitch dans un rang précédent, dans une chaîne, le slip stitch, augmentation, diminution, half double crochet, double crochet, nœud dans la balle, s'il y a un nœud dans la balle, quoi faire, finir, invisible fasten off, ok, là je commence à être impressionné. Comment fermer une pièce en 3D crochetée en rond, comment crocheter les bordures, technique de couture pour un morceau plat sur une pièce 3D, un morceau plat sur un autre morceau plat, puis un 3D. Ok, je suis quand même très impressionnée. Il y a beaucoup d'images. Les points sont bons, ce qui est déjà un gros bonus par rapport au kit de Dollarama. Donc, vous avez vraiment des images. Plus ou moins, je pense pas que le fond vert des dessins, des photos est une bonne idée. Ça a peut-être été mieux sur fond blanc, mais on voit quand même bien, vu qu'il a pris un projet orange, ça flash quand même assez bien. C'est vraiment quoi faire s'il y a un nœud dans ta balle, ça, je suis assez impressionnée. Donc, ça, vraiment, pour les débutants, je trouve que c'est un très bon ajout, surtout que je regardais, puis c'est comme pour un débutant. Ça, c'est les instructions. C'est vraiment un petit pamphlet mince, comment faire les chats. Puis ça, c'est vraiment comment faire tous les points. Y a-tu un nombre de pages? J'ai pas marqué le nombre de pages. Il y en a quand même beaucoup. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 14 pages, incluant la couverture. D'instructions avec photo. Ça c'est vraiment très bon. C'est juste en anglais. Mais c'est vraiment les points de base. Fait que ça, je suis quand même très impressionnée. Parce que si on regarde ça ici, on a encore un code QR. Donc, utilisateur sur vidéo YouTube pour voir le vidéo tutoriel. Fait que probablement qu'il y a aussi les instructions en vidéo. Et sur le site King Mood DIY, qui est probablement le truc d'origine. Je sais pas si on a un designer. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a fait le patron. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme instruction? Partie 1, si vous êtes un débutant, vous référez au livret. Il mentionne justement, il montre une photo de ce livret-là pour vous aider. Ce qui est très bon. Le matériel, bon, il décrit le matériel. Coton, ben, ça ressemble pas mal à tout ce qu'il y a. Les terminologies.
comment retrouver les rangs, les abréviations, qui sont des bonnes abréviations. Puis après ça, c'est ça, le fil. Donc, on a du fil de coton. Donc, c'est du fil de coton qui est extrêmement doux, honnêtement, pour du fil de coton. Je suis vraiment impressionnée si c'est vraiment ça, parce que pour vrai, ça a plus l'air de l'acrylique que du coton. J'ai un crochet 2,5 mm, des marqueurs de maille, une aiguille à fil, de la fibre, safety eye, puis l'endos des safety eye, les abréviations utilisées, top tip. Commencez avec un cercle magique quand vous travaillez en rond, qui sont joints ensemble à la fin du tour. Ok, donc eux, ils fonctionnent avec des tours fermés. J'aime moins ça, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent fermer les tours à chaque fois. Donc on va dessus. Puis là, après ça, bon, on a les instructions de tous les morceaux et des différents accessoires. Quand je regarde, on dirait que j'ai les instructions pour faire tous les accessoires pour les 4 chats. Fait que ce sera de voir est-ce que j'ai le fil puis tout pour faire les 4 chats, même s'il y a juste coché en haut. On verra, on verra. Les petits poissons ont l'air vraiment cute. Donc, c'est sûr que je ne ferai pas les 4 chats en vidéo, bien entendu. Mais, donc, on va regarder le petit sac d'accessoires qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour le livret, pour les instructions, déjà là, je suis assez impressionnée. Et on a un sac Ziploc et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai 2 crochets. Attends un peu, j'ai 2 crochets. Ça va grossir, les 2 crochets? Oui, j'ai deux crochets 2,5 mm. Puis avec des poignées ergonomiques qui ressemblent beaucoup à... Je l'ai dessus proche de moi, là, juste pour vérifier. Ça, c'est mon 2,5 qui a l'air... ça a l'air pas mal de la même grosseur, le même format. Le jaune, c'est celui que j'ai déjà. Donc, on regarde les formes, c'est pas mal le même genre de poignée de rubber. C'est un petit peu plus long, mais le crochet en métal, d'après moi, c'est exactement le même parce qu'il y a du lousse en dessous. Il y a du lousse. Mais fait que c'est pas un petit crochet qui arrête ici, le métal continue jusqu'au bout. Bon, ben j'ai 2 crochets, c'est quand même intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a-tu des ciseaux pour vrai? Ben, baptême, on a des. Je pense que je dois rajouter genre point bonus pour les ciseaux. Parce que j'ai quelqu'un qui me dit, hey, moi dans mes kits, j'en mets des ciseaux. On a des. C'est un coupe-fil, c'est pas un ciseau, ça s'appelle un coupe-fil. C'est drôle parce qu'il précisait même pas, mais pour vrai, c'est intéressant là, pour un débutant qui commence, qui a rien encore. Très intéressant à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici dans la petite tip pour mettre les aiguilles? On a 2 aiguilles à laine. Donc, 2 aiguilles à laine avec des chats qui sont quand même... Le chat étant le trou de l'aiguille, donc quand même assez gros. On en a une en plastique, qui est pas très solide, mais on en a une en métal. On en a une en métal. Je vais regarder la petite éprouvette, je trouve qu'elle est quand même assez solide. Pas perdre les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plusieurs marqueurs et plusieurs yeux de sécurité. Donc j'ai... Combien de marqueurs? J'ai 5 marqueurs. Non, pas perdre les morceaux! Essayer de pas perdre les morceaux. Tasser les choses. Donc j'ai 5 marqueurs de maille. Les marqueurs sont très minces, très petits. Honnêtement, pour débuter, c'est quand même très bien. Donc, on a ici les petits marqueurs. C'est vraiment des marqueurs classiques pour débuter. Je les trouve peut-être un peu minces. Je sens qu'ils sont très flexibles par rapport à d'autres marqueurs que j'ai. J'en ai dans ce genre-là. Puis, je les sens plus solides. Mais honnêtement, ça fait un job. Ils se ferment-tu bien? Ils se ferment bien. Ils sont peut-être plus faciles à rouvrir. J'ai un rose, un rouge, un bleu et 2 verts. Les 2 verts ont l'air un petit peu différents. Il y en a un qui a l'air plus citron. Donc peut-être que ça se posait être jaune. Et les yeux sécuritaires, j'en ai-tu assez pour faire les 4 chats? 2, 4, 6, 8. J'ai 6. J'ai 8 paires de yeux avec tout leur backing. Donc les yeux, c'est généralement pas très différent. C'est généralement pas ça qui est très différent.
Ça va être vraiment l'endos qui va être très différent. Donc ça, c'est vraiment la... Je dirais la version un peu plus cheap, boboche de base pour un backing de... Essayer de montrer, c'est comme semi-transparent, fait que c'est comme beige. Donc ça, c'est pas nécessairement les backings les plus solides, mais ça fait la job pour vrai, là. Je veux dire, mes premiers Safety Eyes, c'était pas mal avec ça. J'en ai des plus rigides. Ceux-là, c'est qu'ils sont faciles à mettre avec les mains pour les rentrer dedans. Donc ça, c'est pas... Vous avez pas besoin d'un outil. Fait que je pense pour débutants, c'est quand même excellent. Fait que d'après moi, j'ai quand même tout le stock pour faire les 4. Ça va être de voir en termes de fil et en termes de bourse si j'en ai assez. Pour la bourse, c'est pas trop un problème parce que je sais que j'en ai d'autres. Pour le fil, je pense pas être capable de retrouver ce fil. Puis ils disent coton, mais il est soyeux en Moses leur coton. Ça, j'ai beaucoup de doutes sur la partie coton de tout ça. Fait que ça, je vais faire plus de recherches là-dessus. Et donc, on va essayer de crocheter juste un morceau, juste peut-être un petit poisson. Pour voir le fil, la sensation du fil, la sensation des choses. Oui, ils disent carrément... Ah non, on peut faire une petite balle. Une petite balle, les chats, ils jouaient avec des petites balles. Donc, ils disent un en blanc puis un en rose. On va y aller avec... Précises-tu lequel rose? Je sais pas. Qu'à d'autres moments, ils parlent Kitty. Le 1 est en jaune, le 2 est en beige, brun, puis light gray. C'est pas tant les couleurs que j'ai. J'ai pas de brun. D'après moi, c'est des instructions qui fit sur plusieurs choses. Je vais prendre me fier à l'image du truc, puis voir. Ok, donc on va faire. Pour moi, c'est avec une des petites balles. Juste voir si la balle, elle se crochette bien. C'est quand même très doux, mais c'est pas. Si je regarde le fil, ça a l'air un peu la même grosseur que du katana, parce que si je regarde avec un grosseur 4, c'est beaucoup plus petit. Je pense que j'ai mis katana pas tellement long. Celle-là. Ouais, elle est à peu près la grosseur de la Do It Glow. C'est même pas de katana, c'est Lion Brand que j'ai mis avec ça. C'est un grosseur 4, mais c'est plus mince que 4 normal. Donc c'est peut-être une grosseur 3 comme fil. C'est vraiment... Bon, si on retrouve notre petite balle de chat, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite balle de chat. Travailler dans un cercle magique. Ça, c'est correct. Donc, on commence. Chaîne 1. C'est rare que c'est précisé de faire la chaîne 1. 8 mailles serrées. Puis il précise de faire slip stitch. Ok, eux, ils disent juste de faire le slip stitch. De la façon que c'est marqué, c'est comme si on le ferait directement dans le cercle. Mais je sais, puisque je l'ai lu, que c'est des cercles fermés qui font. Donc le slip stitch va être dans le début, ouais, la première maille d'avant. Puis ça, tous les rangs commencent, tous les tours commencent avec une chaîne 1, donc... mhm, mhm. Ça glisse quand même bien sur le crochet. J'ai vraiment pas. C'est vraiment une sensation. Ça ressemble un peu à la sensation d'une chenille, mais c'est du fil tordu. C'est pas du tout de l'acrylique de chenille.
C'est ça que je trouve qui est vraiment étrange. Je pense qu'il est quand même assez facile à utiliser. Assez... Probablement à cause justement de l'espèce de douceur qu'elle a, c'est pas le genre de fil que va comme s'effilocher ou que tu vas piquer en plein milieu du fil. Tu réussis à ramasser le brin au complet. La grosseur du crochet a de l'air bien aussi pour la grosseur du fil. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et surtout qu'ils en fournissent deux. Mais tu sais, c'est parce qu'ils fournissent assez de stock pour dire que vous êtes deux à travailler sur ces projets-là. Juste pas les deux, les instructions. Là, mais les instructions sont pas écrites gros par contre. Ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être mentionner, là. Si vous avez de la misère à voir, vous avez besoin de lunettes de lecture, c'est quand même écrit quasiment en caractère 4. C'est pas, c'est pas super. Là, si je regarde, là, j'ai fini le tour 3. Oui, là, j'ai pas ouvert la fibre. Mhm. Ah, là, j'ai de réussir à piquer au travers. Mais ça m'a pris 3 tours pour le faire, 4 tours. Puis je vais prendre plus vite aussi qu'un débutant. Fait que peut-être ça qui fait en sorte pourquoi est-ce que j'ai piqué entre les fils entre les brins du fil. Pendant que juste pour cela, je vais utiliser un peu de bourre que j'ai déjà. Puis après ça, ça fera pas une assez grosse différence de savoir si je vais manquer de bourre avec qu'est-ce qui est fourni dans le kit de toute façon. On fait ça. Mhm. Bien, on marqué stuff de fabrique with fiber fill. C'est pas du fabrique. C'est pas du tissu. Ce serait plus genre de rembourrer la peluche ou le morceau. Et tu marqué ça à chaque fois? Je trouve un morceau qui a de la bourre, là. Je vois juste des morceaux qui n'ont pas de bourre. Ouais.
Moi, pour le poisson aussi, ils disent que ça, c'est peut-être une mauvaise traduction si le patron est dans une autre langue qu'en anglais. Ça en prend quand même vraiment pas beaucoup là-dedans. Avec une toute petite balle. J'ai l'impression que ma fille va jouer beaucoup avec ceux-là. Et peut-être mon chat aussi. Mon chat va penser que c'est ses jouets à lui. Ok, fermer ça. C'est pas le morceau peut-être le plus palpitant à voir, mais ça donne une bonne idée pour le feeling du crochet. Ça donne une bonne idée du feeling pour le fil. Je sais pas s'il est précis. Je pense pas qu'il est précis là-dedans. Moi, je fais des diminutions invisibles, ce qui donne une plus belle finition. Mais c'est pas tant plus grave. C'est pas une assez grosse différence non plus au niveau de l'apparence générale. Si c'est supposé avoir l'air beau, ça va avoir l'air beau pareil. Ce qui n'était pas le cas avec le panda de Lorama. On va essayer le coupe-fil. Tant qu'à en avoir un. Oups, ça fait un beau petit bout. Ça coupe pas super bien. Ça coupe. On dirait qu'ils sont pas aiguisés. Là. Ok, probablement que je vais utiliser mes propres ciseaux pour le restant du truc. Donc, il y a des ciseaux d'inclus, mais ils sont pas géniaux. Et essayons leurs aiguilles. Le feeling de l'aiguille en plastique est épouvantable. Je sais même pas pourquoi ils en ont mis une en plastique puis une en métal. Pour vrai, juste en métal, c'était suffisant. C'est en plastique, il aurait pu. Mettons, il aurait mis 2 aiguilles en plastique, j'aurais compris. Puis je m'étais dit, bah, ça va se briser. Mais là. On va réessayer le ciseau d'un coup que c'est juste moi. J'ai pas l'impression que c'est juste moi. Okay. Ça a coupé un peu mieux la deuxième fois, mais je dirais que c'est pas. Donc, on a une petite balle pour le chat. Qui est vraiment. C'est vraiment très doux comme fibre. Je suis assez surprise. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les formes. Parce que je sais pas si c'est un fil. J'ai pas l'impression que ça va tenir énormément. Le ciseau, c'est juste une balle. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner comme feeling pour les autres morceaux. On va voir si ça a suffisamment de corps pour tenir. Quand je regarde, on dirait que les chats réussissent à être assis puis tenir assis. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose à voir. Est-ce que la peluche va tomber? Ça va être intéressant d'analyser ça. Donc, je travaille là-dessus et on se revoit très bientôt. Donc, avec la magie du montage, pour vous, ce n'est que quelques secondes. En fait, on est un mois plus tard, même un mois et un jour plus tard. Donc, j'ai fini de faire le kit. Je viens tout juste de finir et j'ai été capable de retrouver un des chats parce que comme il y avait plusieurs petits chats, je voulais vraiment faire les 4 et tous les accessoires avant de faire cette deuxième partie de vidéo pour m'assurer que j'avais vraiment tout le matériel nécessaire pour tout faire. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent les soirs, ma fille arrive, vient en bas
pour me donner mon câlin pendant que je suis en train de finir de travailler, puis elle veut partir avec un petit toutou, un petit quelque chose que j'ai. Donc elle prenait un chat, puis elle partait avec, puis ça fait comme 3 jours que je cherchais le 3e chat, que j'arrivais pas à remettre la main dessus. J'ai été capable de le trouver juste avant de tourner cette vidéo, donc cette partie de vidéo. Donc, le kit de Temu. En fait, je dis kit de Temu parce que c'est là que je l'ai acheté, mais comme j'ai dit en début de vidéo, Temu, c'est une plateforme de vente, c'est pas eux qui fabriquent les kits, c'est pas eux qui font quoi que ce soit, donc c'est vraiment la compagnie. J'ai refait un peu de recherche parce que j'avais pas les informations. La compagnie s'appelle Sublimation Shop, avec un code GMMLAIJH, je sais pas trop, c'est peut-être un code interne avec Temu ou quoi que ce soit. Donc, de quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble fidèlement? Donc, je sais que la seule chose que vous devez voir, c'est de quoi ça a l'air. Donc, première des choses, je vous mets ici l'image, je vous la remets, qu'on a vue au tout début, qui est l'image qu'il y avait sur la plateforme de Temu. Je vous remontre ici. Ça, c'est le pamphlet avec l'image des chats. Donc, quand même, les chats, ils se ressemblent. La grosse différence, c'est vraiment le fait des couleurs qui sont pas les mêmes, mais on a vraiment exactement les mêmes chats. Je sais pas s'il va pouvoir probablement pas focuser un petit peu. Donc, on a vraiment les mêmes principes. Donc, 2 chats avec un visage plus blanc, 2 chats qui sont complètement unis. C'est vraiment les couleurs qui changent par rapport. Et les couleurs que j'ai dans le kit ressemblent beaucoup plus à ce qu'on a là que à ce petit dépliant-là. Donc, et j'avais effectivement tout le matériel pour faire les 4 chats et les accessoires. Et j'ai les petits chats. Ils sont vraiment adorables. Pour vrai, je comprends que ma fille elle veut le partir avec tout le temps parce qu'ils sont vraiment cute. Elle a pas vu le rose encore. C'est le dernier que j'ai fait. Je pense que ça va être son préféré parce que rose et mauve, c'est ses couleurs préférées. Donc, voilà. J'ai essayé de faire le plus fidèlement possible avec l'image du qu'on voit ici. Donc, avec le mélange de couleurs. Mais c'est sûr qu'avec les fils que j'avais, j'aurais pu décider, par exemple, que le blanc, ben, il y avait une couleur différente au visage, le jaune, même chose, faire le rose uni ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était dans les possibilités. Et dans les petits accessoires, donc, j'ai fait, comme qui est sur l'image, j'ai 2 petits poissons, comme ceci, petit bleu. Je les ai fait vraiment dans les couleurs qui montent sur le kit. Ballon, j'en ai fait un blanc puis un rose. Je sais que là, sur l'image, il y en a juste un des deux qu'on voit. Sur, dans le fond, celui-ci. Là, j'ai enlevé l'image. Donc, celui-ci, on a 3 ballons qui te sont montrés, donc 2 blancs puis un rose. Dans le dépliant, il disait d'en faire un blanc, un rose. Fait que j'ai décidé d'en faire 2. Je me suis dit, j'ai 2 poissons, 2 ballons pour les 4 chats. Comme ça, tout le monde est fair. J'ai mis, par exemple, le petit nœud papillon sur le gris. On a un long foulard qui est noué pour le jaune. On a un foulard qui est un peu plus court, noué pour le blanc, qui lui, dans le fond, le foulard est un petit peu plus épais. Il est plus court, mais plus épais. Puis on a cette espèce de petit ruban côtelé pour le rose, qui était fait en rose un peu plus foncé. Il y avait une espèce de petit béret. Je dirais que je suis pas tant satisfaite de l'apparence du béret. Eux, ils faisaient, sur l'image, il est en rose pâle, mais je trouvais que ça faisait plus beau si je le faisais avec le même rose foncé. C'est plus ou moins clair qu'il porte sur le kit. L'image du kit, on le voit avec ce chat-là, mais je trouve que avec le ruban, mais je trouve que ça fait pas tant beau. En fait, je tripe pas tant sur le béret. On a un petit chapeau de forme qui, encore là, tient pas tant sur... ça serait de rentrer sur une oreille, mais ça tient pas tant. S'ils sont pas cousus, c'est pas super. Mais c'est ça. Il l'avait, donc je voulais le fabriquer. Donc, c'est ce qu'on a pour ce qui est des chats. Il y a juste lui que son nœud est cousu dessus. Les autres, toutes les foulards s'enlèvent. Donc ça peut être le fun pour jouer. Donc, on a fini le kit. Est-ce qu'il reste des choses? On va y aller avec... on va y aller avec l'évaluation, avec la grille. Donc, qualité du matériel au niveau du crochet, j'en ai déjà parlé dans la première partie. C'est des excellents crochets. Ils vont rester dans mon stash. Ils fonctionnent très bien. J'ai essayé avec d'autres types de fils aussi. Ils fonctionnent très très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Fait que ça, c'est des bons crochets. Rien à dire. Donc, ils ont son point entier pour ça. On dit pour ça. Pour ce qui est du fil, donc, le fil, j'avais commencé à crocheter un petit peu. Je commençais à voir dans la première partie, ça allait bien au début. Il était un peu bizarre comme texture. Ça dit du fil de coton. J'ai fait le test. Le meilleur test pour savoir si un fil est en fibre naturelle ou pas, c'est de le brûler.
en fait. Littéralement, on burn. Donc, en fait, en brûlant un fil qui est synthétique, va fondre, ce qui ne sera pas le cas avec des fibres naturelles. Et celui-ci, sitôt que j'ai approché de la flamme, le fil a vraiment fondu. Donc, c'est vraiment pas un fil de coton, c'est du fil synthétique. Ça enlève rien au fait qu'il se travaille. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment le fait que c'est pas du coton. Donc, si vous espérez avoir un fil de coton, c'est pas ça du tout. Donc, c'est une fibre synthétique. Il est quand même très doux, ça, il n'y a pas de problème. C'est un fil qui est quand même assez solide. Au niveau de se travailler bien, pas tant. À la longue, le fil, dans le fond, c'est des fils qui sont tordus. Ils finissent rapidement par essayer de se défaire. Donc, il y a 4 brins dans le fil. Ils finissent par se défaire. C'est facile de piquer au travers, de ne pas ramasser le fil au complet. Je pense que ça peut être très frustrant pour des débutants comme type de fil pour commencer. C'est pas non plus un fil qui va être facile à retrouver par la suite. Ça, c'est un peu plus tard, mais c'est ça. Donc, il s'effiloche vraiment beaucoup. J'ai pas eu à me rendre. Il y en avait un que je vous avais montré qui a un petit nœud dedans. J'ai pas eu à me rendre jusque-là. Mais j'ai pas rencontré d'autres nœuds ailleurs. Donc, le fait qu'il se travaille pas super bien, qu'il s'effiloche, je vais y donner 0.5 sur un point. Et pour ce qui est des autres accessoires, présence et qualité, donc, j'ai pas manqué. J'avais 4 marqueurs, 6 marqueurs qui me sont restés. On avait tous les yeux sécuritaires, donc les 6 yeux sécuritaires pour les 8 paires de yeux sécuritaires pour les chats. On avait d'abord, j'ai des aiguilles à laine. Bon, c'est en plastique, pas tant, mais ça en métal fonctionne super bien. Donc, le point entier pour ça, tout est là, tout est fonctionnel, puis d'une bonne qualité quand même. Ensuite, donc, pour ce qui est qualité du matériel sur le 3 points, on va avoir 2.5, ce qui est excellent quand même. Ensuite, clarté des instructions. Et c'est là que nous avons beaucoup de choses à rajouter. Donc, présentation visuelle, lisibilité, organisation, images explicatives. Comme tel, c'est bien structuré de la façon que c'est marqué dans le livret. Chacune des sections est bien indiquée. La section au niveau de l'assemblage pourrait être travaillée. Je pense que l'assemblage, c'est un petit peu, pas bâclé, mais c'est très abrégé, ce qui peut être frustrant pour des débutants. Mais sinon, comme tel, on a tous les points. On a un deuxième livret avec vraiment chacun des points, comment faire les points avec des images. Fait que pour ça, j'y donne un point. Compréhension, donc détail pour débutants, c'est là je vais enlever un demi-point parce que justement, j'ai trouvé que fabriquer chacun des morceaux, ça allait, mais au niveau de l'assemblage, il manquait vraiment beaucoup de choses. Il y a certaines parties, surtout par rapport aux accessoires, par exemple pour le petit poisson, c'était un petit peu plus difficile à faire. La façon que c'était écrit, c'était vraiment pas clair. Donc, pour un débutant, je vais enlever un demi-point là-dessus. Il n'y aura pas de demi-point pour un bonus en bonus de patron en français, puisque le patron existe juste en anglais. Et j'ai pris la décision d'enlever un 0.5. Je vous explique pourquoi je décide. En fait, j'aurais peut-être pu même enlever plus. J'ai décidé d'enlever quand même juste un 0.5. Le patron, il n'y a aucun designer qui est marqué à l'intérieur. J'ai fait des recherches avec l'image du kit, par exemple. J'ai trouvé l'image que je vous ai montrée avec les catchas qui la vendent. Je l'ai trouvé sur Amazon.com. Il n'est pas sur celui.ca, mais il est sur celui.com. Où est-ce que c'est exactement les mêmes catchas avec les balles sur le côté. La seule différence, c'est qu'au lieu de voir cette boîte-là dans le coin, c'est la boîte d'un autre kit. Mais je vois encore ce pamphlet-là avec les codes QR dessus, donc je pense pas non plus que ce soit plus legit comme kit que celui que j'ai acheté. Je pense pas que le patron soit nécessairement volé, mais je sais pas. J'ai des doutes, puis quand j'ai des doutes, je n'aime pas ça. Le patron, il est dedans, il y a un code QR. Il y a 2 codes QR. Il y en a un qui mène sur un site que j'ai pas été capable d'avoir accès et un autre qui mène sur une chaîne YouTube que je peux pas prononcer le nom parce que c'est des codes chinois. Donc, c'est probablement le nom de la personne, mais soit en mandarin ou cantonais, je sais pas trop, c'est l'alphabet qui est utilisé. Mais bref, c'est avec l'alphabet chinois et je peux pas le lire, donc je peux pas vous mentionner le nom. Mais je vais mettre le lien en bas. Pourquoi? Parce que le patron est accessible gratuitement sur YouTube. Donc, n'importe qui peut tomber sur sa chaîne, tomber sur ses vidéos et faire le patron de ces catchas-là, de ces accessoires-là. Chacun des
des chats et des accessoires sont séparés. En fait, même, je pense que la tête, c'est 3 vidéos distinctes. C'est vraiment étape par étape. Le patron est en anglais, c'est écrit en anglais et elle parle en anglais dans la vidéo, on voit ses mains. C'est très lent comme processus. Moi, je suis pas vraiment habituée à suivre des patrons par vidéo YouTube. C'est pas quelque chose que je préfère. Je préfère les vidéos par écrit. J'ai quand même été regarder certaines parties, par exemple pour le poisson, puis il y a certaines affaires que je l'ai regardé, voir si ça avait du sens par rapport à ce qui était écrit. Les vidéos sont très claires, beaucoup plus précis que certaines informations dans les vrais. Donc, je vais mettre en lien sa chaîne et la playlist pour faire, si vous voulez faire le patron. Ben, au moins, ça va lui donner des vues. Si elle n'a pas été payée pour avoir ses patrons qui sont là-dedans, ben, au moins, elle va recevoir des vues. Qui sait, peut-être, ça va peut-être lui permettre de monétiser sa chaîne. Je sais pas. Mais elle a plein d'autres patrons très intéressants que j'ai regardés rapidement sur sa chaîne. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez faire, suivre des patrons sur YouTube, puis qu'en anglais, ça vous dérange pas, je vous invite là-dessus. Une deuxième chose pour laquelle j'enlève des points au niveau des instructions, ce fameux livret qui a 2 codes QR, donc un qui mène vers Basic Crochet Technique Guide, puis l'autre qui est Stitch and Technique. Ce qui est un peu weird, parce que dans les 2 cas, ça va être des playlists qui montrent comment faire différents points au crochet, que ce soit les points de base, ou un petit peu plus avancés, mais c'est les mêmes principes de vidéo. Donc c'est vraiment encore là, on voit les mêmes vidéos. Ça dit que c'est genre View Our Basic Crochet, View Our Vidéo Tutorial. C'est pas eux du tout qui ont fait ces vidéos-là. C'est 2 chaînes complètement distinctes qui sont quand même bien connues. Il y en a une des 2 que je connaissais déjà, l'autre je la connaissais pas. Mais j'ai pris la peine de les contacter sur Instagram. Il y en a une des 2 qui m'a répondu, qui a confirmé que, ben non, ils n'ont pas de partenariat ou quoi que ce soit, mais qu'au moins, c'est pas leur patron, c'est pas un patron à eux, c'est juste pour envoyer du monde sur leur chaîne YouTube. Fait que, comme tel, ça n'enlève rien à personne dans un certain sens, au fait que, ben, ça donne des vues supplémentaires pour ces chaînes-là, ce qui est quand même cool. Ce qui est dommage, c'est que ils se prennent pour acquis que c'est eux qui ont fait les vidéos alors que ben ils n'ont rien fait du tout, ils font juste copier. T'sais, ils auraient pu mentionner les chaînes. Donc moi, ce que je vais faire, parce que j'aime rétablir le droit d'auteur à chacun, les 2 chaînes sont mentionnées plus bas et vous avez le lien justement de ces playlists-là de vidéos qui expliquent les points. Vraiment qui vont se demander pourquoi ils se font taguer, ben celle à qui j'ai parlé, j'ai dit que j'étais justement pour mentionner sa chaîne dans la vidéo. Donc, c'est des très bonnes chaînes qui expliquent des points de base au crochet. Ils ont différentes vidéos aussi, des patrons, des choses comme ça. Donc, je vous invite à aller les voir parce que ça vaut la peine au moins de rétablir ce genre d'informations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé un demi-point par principe que, oui, ils mentionnent pas, ils prennent le crédit, mais ça leur enlève pas les faits qu'ils envoient des vues aux autres personnes. Fait que c'est pour ça que j'ai juste 0.5 que j'ai pas enlevé plus, versus si ça aurait été vraiment un vol de patron, là, j'aurais probablement diminué beaucoup plus les points. Parce que j'en ai vu sur Temu des kits que c'était vraiment des patrons de d'autres designers, que je reconnaissais les patrons, puis qui vendaient des kits, puis que je suis convaincue que c'est des patrons qui sont volés. C'est pour ça que j'avais pris ce kit-là, parce que ça me semblait plus logique, mais là, je me rends compte que finalement, il y a quand même pas de l'arnaque, mais un peu de prise, de pris pour acquis qu'on peut prendre n'importe quoi qui est en ligne parce que c'est là. Donc voilà. Donc pour le résultat final. Oui, fait que clarté des inscriptions sur 2 points, on a donc 1 point. Résultat final pour 3 points au total. Donc ressemblance avec l'image du kit. Finition, aspect général, donc sur 1.5 points, j'ai mis 1 point. Il y a le fait que ça soit pas les mêmes couleurs que les images présentées, que ça porte un peu à confusion. Le guide il parle de couleurs qui sont pas les couleurs du kit. Fait que ça aussi, c'est un peu dérangeant. Fait que c'est un peu dur de dire est-ce que ça ressemble vraiment à qu'est-ce que le kit. Moi, je pense que j'ai quand même réussi à ce qui ressemble assez bien à l'image du kit Temu sur le site de Temu. Je sais pas si ça serait le cas pour un débutant, mais fait que c'est ça. J'ai préféré mettre un 1 point sur 1.5. Je pense que je m'en suis bien sortie. Il y a des choses comme par exemple, le béret, je sais pas pourquoi ils font que ça fait comme une espèce de loupe comme ça sur le dessus. Parce que sur l'image, ils ont pris l'image de façon à ce que ça a l'air de ça, mais quand tu le décris, ben ça fait une petite loupe, puis c'est pas super beau. Voilà, fait que tu sais, il y a des choses que je trouve qui est un peu étranges. Fait que j'ai préféré donner juste 1 point sur 1.5.
Satisfaction personnelle, facilité à obtenir un résultat satisfaisant pour un débutant. Cette fois-ci, sur un point, j'ai mis 0.5 parce que je pense pas qu'un débutant va réussir à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai réussi? Considérant qu'il y a beaucoup d'instructions. Si, en suivant l'instruction papier, s'il suit les vidéos, je pense qu'il va très bien réussir. Parce que les vidéos, je les ai pas 100% écoutées, mais les parties que j'ai écoutées, je les ai trouvées très très bien faites. Mais je pense que oui, s'il suit 100% les vidéos, aucun problème, le résultat va être très bon. Si il suit juste qu'est-ce qui est écrit, je pense qu'il y a des parties qui vont manquer, qu'il va y avoir des choses qui réussiront pas. Comme par exemple, une des choses que j'ai marquées, c'est les premiers chats, ils disent juste de coudre les pattes en haut. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça fait un peu le principe de le chat écrapou, que les pattes, ils tiennent pas. C'est pas un fil qui se tient, il n'y a pas de bourre à l'intérieur, il n'y a pas de tige, il n'y a pas rien. Puis quand j'ai été voir sur vidéo, parce que j'étais curieuse, ben elle vient vraiment repiquer dans la patte et dans le corps pour coudre la patte sur le corps, ce qui n'est pas du tout expliqué dans le livret. Fait que c'est une des choses, parmi tant d'autres, qui peut faire une différence. Donc, pour un débutant, j'ai donné juste 1.5 sur 1. Fonctionnalité, le produit final est utilisable décoratif, 0.5. Ben oui, je donne le 0.5 au complet, il n'y a aucun souci avec ça. Je pense que ma fille va triper, elle y trouve déjà adorable, avec ça, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Personnellement, ils sont quand même vraiment très cute. Le fait qu'ils sont quand même très doux, c'est un fil qui est vraiment soyeux, puis un peu peluche. Fait que je pense que oui, c'est fonctionnel comme décoration, comme petit jouet pour un enfant. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas à quel point c'est durable dans le temps en termes de jouet, parce que c'est pas un fil que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que ça va toffer. Est-ce que je vais perdre des petites balles dans la maison? Absolument. Je pense que mon chat va partir avec, puis on les verra plus jamais. Donc, mais oui, ça, je pense que je peux donner le 0.5 en entier là-dessus. Donc, sur le résultat final, sur un total de 3 points, on a 2 points. C'est quand même pas si mal. Rapport qualité-prix. Donc, là, c'est pas tant par rapport à le matériel, la quantité et tout ça, versus qu'est-ce que j'ai payé. C'est vraiment, est-ce que tout est dedans la boîte? Est-ce que j'ai présence du matériel, pas besoin de matériel externe pour terminer le projet? Pour vous donner une idée, j'avais 2 sacs de bourre, il me reste encore tout ça. En fait, avec le premier sac, j'étais capable de faire les 2 balles, les 2 poissons et 3 chats. J'ai ouvert le dernier sac juste pour faire le 4e chat, finalement. Ensuite, bon, c'est sûr que tout le matériel, comme les crochets, ces choses-là, ça, c'est pas perdu. Si on regarde au niveau des fils, donc il me reste encore tout ça qui me reste. Je peux facilement, en dehors du fait que j'ai plus de yeux sécuritaires du kit, mais ça se trouve facilement à part, je peux facilement faire 2 chats. Peut-être qu'il va être un style calico avec des taches de couleur. Je pense que ça peut faire très beau. Je pense que j'en ai assez pour faire un chat rose en entier. Finalement, les 2 blancs étaient vraiment pareils. De ce que j'ai vu sur le kit sur Amazon, j'ai lu un peu la description, ça disait qu'il y avait une balle pour tester le fil. Donc, probablement que la balle de blanc qu'il y a de plus, c'est pour tester, essayer de faire les points, puis tout ça, puis se pratiquer. Donc, le fait de mettre plus de fils, c'est une excellente chose pour vrai, pour être sûr que quelqu'un qui n'a pas l'habitude puisse continuer, puisse se pratiquer. Et j'ai plein de restants de fils aussi dans le fond de ma boîte. J'ai juste tout refoutu dans la boîte à chaque fois que je faisais quelque chose. Donc, voilà. Fait que ça, côté matériel, j'ai pas manqué du tout de matériel. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, je donne son point en entier. Il manque pas rien du tout à l'intérieur. Facilité de racheter le matériel. Donc, si, mettons, on veut en faire d'autres. Le fait qu'il en reste encore assez à l'intérieur pour en refaire, ça, je trouve ça intéressant. Racheter ce type de fil-là, j'ai une amie qui m'a parlé justement qu'elle avait reçu ce genre de fil-là parce qu'elle travaille vraiment avec du coton. Puis elle avait reçu en cadeau ça, puis ça venait de, je pense, AliExpress. Puis c'est vraiment, quand elle a l'habitude de travailler avec du coton, travailler avec ça, c'est pas super bien. Je le recommande pas nécessairement non plus, puis c'est pas quelque chose que vous n'allez pas en trouver ici facilement en magasin, ça va pas se trouver facilement en ligne non plus, il va falloir que vous cherchiez, puis ils appellent ça du fil de coton, mais c'est pas du fil de coton, fait qu'essayez de retrouver exactement ce type de fil-là, sans savoir c'est quoi vraiment le matériel, la composition, c'est très difficile, fait que j'ai marqué 0.5 dans le sens que ça peut se retrouver, mais je le suggère pas,
puis ça sera pas facile à retrouver quand même. Donc, sur 2 points, ça fait 1.5 dans cette catégorie-ci. Je rappelle, dans le fond, j'ai payé 16,74 le kit. Le montant est variable parce que ça varie selon le taux de change canadien. Je l'ai vu à 17 et quelques, je pense le mois dernier. J'ai pas été revoir à combien il se vend en ce moment. Mais personnellement, pour un kit débutant, je ne le suggère pas. Honnêtement, toutes les informations pour le faire, puis vous n'êtes pas obligé de reprendre ce fil-là, vous pouvez prendre n'importe quel fil, donc vous êtes aussi mieux de prendre un fil qui vous intéresse, que vous aimez la texture, prendre vos crochets, prendre vos yeux sécuritaires si vous en avez déjà, ou sinon broder les yeux, puis suivre les instructions sur YouTube, que d'acheter ce kit-là. C'est le kit le plus cher à date dans les 4 kits que j'ai. Oui, il y a des bons points dedans, mais le fait que s'approprie le travail des autres, même si c'est pas un travail qui était rémunéré, qui s'approprie, puis que c'est pas un fil qui est facile à travailler pour les débutants, c'est pour ça que je le recommande pas. Il y a quand même un total de 7 points sur 10, ce qui est quand même très haut comme point, comme pointage, puis ça malgré que j'ai enlevé 1.5. Donc, versus le kit de Dollarama, oui, il est vraiment mieux, mais je pense qu'il est mieux parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort pour faire des chaînes YouTube, puis il y a quand même que le matériel qui est inclus à l'intérieur qui est de qualité, parce que c'est souvent du matériel qu'on peut trouver facilement ailleurs. Je veux dire, les crochets, je peux les trouver comme ça, de cette qualité-là, chez Walmart. Je peux les trouver en ligne sur Amazon. Donc, des marqueurs de mailles, des yeux sécuritaires, c'est pas difficile à trouver. Le fait qu'il y avait suffisamment de matériel dedans, ce qui n'était pas le cas dans le kit de la Rama aussi, là, honnêtement, je pense qu'un 7 sur 10, ça devrait être genre un kit de base que ce pointage-là. Donc, on va espérer qu'on trouve d'autres kits avec un meilleur résultat encore. Je trouverais ça dommage que ce soit mon kit avec le plus haut résultat par rapport à tous les autres kits que je vais tester. Donc, c'est tout pour moi. C'était la fin de l'épisode 2. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cet épisode. J'espère que vous aimez cette série-là. Je fais des sondages sur ma page Instagram pour savoir quel sera le prochain kit. On s'y présentement en cours, mais pourtant qui va être fini le jour au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo. Mais si vous suivez sur ma page Instagram, les liens vont être en bas. Vous avez une section, c'est mes réseaux. Vous avez tous les endroits pour me suivre, que ce soit Facebook, Instagram, mes boutiques et tout ça. Donc, vous pouvez me retrouver là. Souvent, je vais poster des sondages en story Instagram, justement pour savoir quel autre kit trouver. S'il y a des kits que vous seriez intéressés, que je teste, écrivez-moi en commentaire. Puis, dites-moi, est-ce que c'est des petits chats que vous auriez aimé recevoir comme décoration ou... sinon, si vous trouvez que c'est pas tant réussi puis ça vaut pas tant la peine. Un dernier détail que je me rends compte que j'ai oublié de mentionner, le fait qu'il y a énormément de morceaux à coudre, c'est pas un kit de débutant non plus. Il y a des changements de couleur au niveau des visages. C'est facultatif parce qu'on peut le faire uni. C'est pas nécessairement quelque chose pour des débutants. Donc ça, c'est 2 choses que j'ai oublié de dire aussi dans le kit. C'est pourquoi que je trouve que c'est pas un kit pour débutants. Donc, je vous dis à la prochaine. Des bisous, prenez soin de vous et à une prochaine fois!